réponse en direct à Christophe qui me demande une série de questions autour de la relation à l'autre et entre l'autre et lui, entre l'autre et soi, et bien évidemment la nourriture, qui fait le lien ou qui peut désunir du lien à l'autre. Donc au travers de ce mail, en réalité, 1, 2, 3, 5 questions. 5 questions fluorées avec une couleur différente. Et je trouvais une fois encore intéressant que je vous en fasse part, que je partage ce mail envoyé par Christophe, que je remercie de m'avoir sollicité. Et Christophe, donc je vous réponds par le biais de cette vidéo. En tout cas, dans ce qui me semble être le plus pertinent, le plus objectif, et qui j'espère vous nourrira et vous éclairera un minimum. Nous pouvons admettre que l'évolution de l'humanité va de pair avec l'évolution, une évolution alimentaire. L'un influence l'autre. Bien évidemment, c'est évident que les grandes époques sanglantes de l'histoire de l'humanité, les conquistadors, les Huns, les barbares, les Vikings, les grandes guerres mondiales, c'est sûr a priori que l'être humain mangeait beaucoup plus de viande qu'aujourd'hui. Même si à cette époque, la viande n'était pas autant industrialisée, transformée, conditionnée, de manière à la conserver aussi longtemps que possible avant de la consommer et donc de la stocker en attendant. Ça me paraît évident que plus l'être humain mange de la viande, plus il a un rapport belliqueux, belligérant, guerrier à l'autre. En partant de notre époque actuelle, elle pourrait ressentir à la suppression progressive de certaines catégories d'aliments, viande, puis œufs, gluten, laitage, pour arriver à une consommation exclusive de végétal avec là encore une progression standard, puis bio, circuit court, au pied de la plante arbre, cuisinée mais plutôt crue, et enfin la nourriture pranique. Ce que vous appelez la descente alimentaire, ou ce qu'explique Dolores Cannon dans ses interviews. Dolores Cannon qui est une hypnothérapeute spécialisée dans les régressions des vies antérieures et ainsi dans le cheminement de l'âme au travers des incarnations. Cela se traduit par une élévation vibratoire qui, par l'occasion, tend à nous faire perdre l'envie de certains aliments. Là encore, il y a interdépendance parallèle entre le niveau vibratoire d'un individu et sa relation à la nourriture avec la nourriture en tant que telle. Parallèlement, le cheminement spirituel nous amène petit à petit vers cette élévation vibratoire et nous ouvre un jour la porte de la contribution, du servir. Bon, donc de la qualité de la nourriture, de la relation à la nourriture que nous pouvons avoir, dépend cette qualité, intensité, importance d'élévation de la fréquence vibratoire de notre être, de notre individu, bien sûr, qui est une résultante et pas forcément quelque chose à rechercher en tant que tel, absolument en tant que tel, c'est-à-dire la fréquence vibratoire qui augmente, mais cet équilibre, ce bien-être et cette qualité d'hygiène de vie alimentaire entre autres. Quant au fait de parler, d'avoir accès à cette porte vers la contribution, vers le servir, oui et non, selon l'engagement de chacun, selon le fait de se sentir appelé ou pas, selon l'envie de transmettre ou pas cet appel de l'intérieur. Ça, c'est propre à chacun, il n'y a pas de généralité, il n'y a pas de systématique à envisager pour absolument tout le monde. Et puis, nous pouvons servir de manière très discrète, très petite, qui, comme la politique du colibri, est de faire sa petite part, chacun de son côté, et ainsi contribuer au bien-être collectif, à l'intérêt collectif, à l'équilibre collectif, bien sûr. En tout cas, c'est une question très personnelle
que celle de la contribution et du servir. En tout cas, c'est mon point de vue, qui n'engage que soi, quant au fait de prendre son bâton de pèlerin et d'aller transmettre, peut-être enseigner, peut-être accompagner, peut-être guider, etc., etc. Inévitablement, nous faisons partie de cercles de groupes qui, s'ils correspondaient à notre niveau vibratoire, ne sont sans doute plus en phase. Et c'est là où Christophe veut en venir. Convient-il de quitter ces groupes pour aller vers d'autres plus en correspondance, ou convient-il de chercher à apporter ce que nous sommes au groupe afin de l'aider lui aussi à monter en vibration? Est-ce qu'il faut absolument quitter un groupe? Est-ce qu'il faut absolument aider une personne, un individu, un groupe? Est-ce qu'il faut absolument transmettre quelque chose? À partir du moment où il y a une réceptivité, à partir du moment où il y a une ouverture, il n'y a pas forcément lieu à s'y engouffrer absolument, car au minimum, il me semble qu'il doit y avoir une attente, un besoin, une envie, une demande formulée dans ce sens. Et que s'il n'y a pas cette demande, tout au plus ce que nous pouvons faire, c'est transmettre une information, passer une information, mais simplement en rester là, car en l'absence de demande, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Et surtout à la place de. Bien sûr, l'intention étant portée à partir du cœur, de transmettre, de témoigner, d'apporter, de partager, d'offrir ce qu'il y a de mieux parmi ceux et celles que nous aimons, notre entourage, proches, famille, amis, collègues, etc. Mais quand bien même, s'il n'y a pas de demande, s'il n'y a pas d'ouverture, de réceptivité, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de vouloir à tout prix apprendre à apporter quelque chose à quelqu'un, au risque de témoigner chez cette personne d'une non-réceptivité, voire d'une fermeture, qui peut se traduire par un éloignement aussi. Mais alors, comment expliquer à un frère, un ami, un collègue de travail que ses problèmes viennent peut-être de son alimentation, que son agressivité vient peut-être de sa consommation de viande, que son nez chargé d'un excès de laitage, que son manque d'énergie d'une alimentation trop riche et inadaptée? Ou encore, que chaque aliment a un niveau vibratoire et que seul compte l'information qu'il contient. C'est déjà plus subtil et je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne. Il y a l'aliment, il y a une information qui est contenue et qui va être révélée, plus ou moins indiquée par la vibration de l'aliment, bien sûr. Mais nous sommes déjà dans le monde subtil et je ne suis pas sûr que ce soit accessible au plus grand nombre, déjà de comprendre cela. En tout cas, le cartésien aura beaucoup de mal, ça c'est clair. Comment, en quelque sorte, apporter toute cette lumière à des proches, des relations qui semblent déjà hermétiques à la notion d'onde vibratoire, de réalité différente? Mais pourquoi apporter une fois encore une quelconque information si les gens ne sont pas ouverts à ça? Et plus encore, pourquoi vouloir, pourquoi souhaiter qu'ils apprennent, qu'ils comprennent et qu'ils évoluent vers le mieux, vers ce que nous disons tous être le bien pour l'autre, pour leur bien. Mais nous ne sommes pas l'autre. Et la relation, quelle qu'elle soit, est censée être basée sur l'acceptation de l'autre, réciproquement parlant. Donc si acceptation de l'autre il y a, qui plus est dans la différence, que l'un et l'autre peuvent exprimer, témoigner, que chacun peut, et aussi au travers de cette différence que chacun exprime l'un envers l'autre. Acceptation de la différence de l'autre, qu'il aille bien ou qu'il n'aille pas bien. C'est certainement le plus difficile dans cette relation du cœur à l'autre, parce que l'autre n'est pas prêt pour ce fameux changement, aussi minime soit-il, changer quelque chose dans sa relation à la nourriture, alors que de l'extérieur, nous voyons bien que son intérêt serait d'instruire ce changement, de réaliser ce petit ou grand changement. Mais, comme le disait Jacques Salomé,
La porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. La porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Donc ça ne peut venir que de soi. Et la nécessité, l'envie, le besoin de ce changement étant sous-tendu par une prise de conscience. Laquelle prise de conscience peut être aidée, favorisée par une information que vous apportez de façon passive. Vous laissez un livre traîner, vous laissez une image traîner, vous laissez un document traîner. Ou de façon active, téléphoner et dire quelque chose. Se rendre à domicile et évoquer quelque chose, une expérience bien sûr, mais guère plus. Comment se différencier alimentairement tout en faisant partie du groupe ? Surtout dans un pays où le lien social le plus fort passe sans doute par le repas partagé. Comment se différencier alimentairement tout en faisant partie du groupe ? Eh bien, c'est tout simplement d'être soi-même. Tout simplement d'être soi-même authentique. Et cela passant par l'affirmation de soi. Je m'affirme, je prends mon espace et je m'exprime au travers de ce qui me caractérise le mieux et que je n'ai pas forcément envie de falsifier, de tronquer, au risque de rebasculer une fois encore dans le paraître, dans l'apparence de quelqu'un que je ne serai pas, d'un acte que je n'assumerai pas, qui n'est pas moi, etc., etc. Être soi-même, sans vouloir que l'autre change, sans écraser l'autre, sans se laisser soumettre par l'autre. C'est l'affirmation de soi, dans le respect de soi, dans le respect de l'autre, dans le respect de ses besoins, dans le respect des besoins de l'autre, quand bien même ils ne sont pas forcément identiques et que nous ne fonctionnons pas forcément pareil. Tout simplement. L'acceptation. Ne risque-t-on pas d'apporter de l'eau au moulin de leur ego en leur dévoilant une connaissance si éloignée de leurs croyances ? Alors, si éloignés de leurs croyances, mais nous avons aussi nos croyances, nous avons nos convictions, nous avons nos expériences qui nous permettent non pas d'être dans le croire, mais dans le savoir ou dans le connaître. Et ne risque-t-on pas d'apporter de l'eau au moulin de leur ego en leur dévoilant une connaissance, en leur dévoilant une connaissance ? Ça veut dire que la connaissance est cachée. S'il est question de dévoiler une connaissance, mais si elle est cachée, ça veut dire que vous-même, Christophe, vous êtes dans votre ego. Et c'est l'ego qui s'exprime, quand vous vous exprimez comme cela, à dévoiler une connaissance et qui irait nourrir l'eau du moulin de l'ego de votre entourage. Où est le problème ? Il y a problème à partir du moment où vous voulez que les autres soient comme vous, que vous voulez qu'ils changent, que vous voulez qu'ils soient à l'image de ce que vous considérez être le mieux pour eux, pour leur bien. Et quand bien même légitime, parce que c'est une intention qui vient du cœur, très bien. Mais une fois encore, le véritable amour, c'est l'acceptation de l'autre dans sa différence par rapport à la nôtre, sans vouloir que l'autre change. Parler de pranisme à un adepte du fast-food ou à un ami qui estime ne pas vous recevoir correctement s'il ne vous donne pas une ration conséquente de viande, de vin, de fromage et de pain, ne représente-t-il pas un écart un peu trop grand ? Pourquoi faudrait-il parler de pranisme ? Moi, je suis régulièrement chez les frères, les sœurs, les cousines. Je ne parle jamais de pranisme. Ma sœur me dit, tiens, on t'a vu sur Facebook, on t'a vu sur YouTube, tu fais les vidéos, tu parles de la nourriture, mais ça ne va pas plus loin. Et je ne cherche pas à leur transmettre une quelconque autre information vers le pranisme. Alors bien entendu, la solution de facilité est peut-être de ne côtoyer que des personnes proches de notre niveau vibratoire, de notre mode de vie, mais est-ce possible sans remettre en cause notre réseau social au sens large ? Et est-ce cela notre mission ? Pourquoi faudrait-il ne côtoyer que des gens de notre milieu, de notre niveau vibratoire ? Ce qui sous-entendrait de s'exclure des autres, qui a priori sont différents, sont à un niveau en dessous. Cela sous-entend un niveau en dessous, car nous n'évoquons pas
le cas de personnes qui sont à un niveau au-dessus. Cela, ce n'est pas explicitement évoqué dans ce petit mail. Je ne cherche pas à m'exclure de qui que ce soit. Je ne cherche pas à ne fréquenter que des gens de mon milieu. Je ne cherche pas à transformer les gens que j'accompagne, qui font partie de ma vie privée, de ma vie professionnelle, de ma vie sportive. Je cherche simplement à être en accord avec moi-même et de me sentir évoluer librement dans le milieu qui est le mien, mais qui est fait de personnes issues de différents horizons, de traditions religieuses différentes, de coutumes différentes, de tenues vestimentaires qui ne ressemblent pas forcément à la mienne, de fumeurs, de non-fumeurs, de buveurs d'alcool, d'abstinents, de non-buveurs, de sportifs et de non-sportifs. Et ça se passe très bien, de se sentir évoluer parmi les humains qui ne sont pas forcément tous identiques et dans la même direction, orientation, confession, et surtout pas avec le même niveau vibratoire. L'acceptation de la différence. À défaut de quoi, s'il n'y a pas cette acceptation de la différence de l'autre, avec cette envie de transmettre ce qu'il y a de meilleur, eh bien, jusqu'à se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas se couper de tout le monde et de rester que de son milieu? C'est d'être encore dans la dualité. Dans l'identification à une perception certaine d'une différence de soi envers les autres. Et tant qu'à faire de considérer eh bien, que nous sommes mieux que les autres. Et se considérer mieux que les autres, c'est faire preuve de discrimination, de ségrégation. C'est être sectaire. Ce qui est le pendant diamétralement opposé du prosélytisme. À défaut de faire montre de prosélytisme pranique, de qualité de nourriture végétarienne, sans viande, de prosélytisme envers une fréquence vibratoire la plus élevée possible, qui devient un but et qui n'est plus une conséquence naturelle, alors que ça doit être une conséquence naturelle et non pas quelque chose qui doit être absolument recherché en tant que tel, eh bien c'est être sectaire, tout simplement. Et c'est là aussi où les problèmes, conflits vont naître. Comme vous l'aurez sans doute compris, je me sens tiraillé entre l'appel d'une certaine forme d'alimentation et la volonté de rester en lien avec mon entourage. Pensée limitante, forme d'attachement ou sagesse? Non, il n'y a pas de pensée limitante, il n'y a pas de forme d'attachement, il n'y a pas de sagesse. Rien de tout ça entre en compte dans ce dernier point. Christophe se sent tiraillé entre l'appel d'une certaine forme d'alimentation, mais qu'est-ce qu'il en empêche? Qu'est-ce qu'il en empêche? Sinon que d'être lui-même et de s'engager dans la voie qui lui convient le mieux, dans sa relation à cette nourriture-là et pas à une autre. Qu'elle soit pranique, qu'elle soit semi-pranique, qu'elle soit végétarienne, végétalienne, qu'elle soit crudivore, qu'elle soit cuite, qu'elle soit omnivore, qu'elle soit instinctivore, peu importe, qu'elle soit paléolithique, peu importe, peu importe. La différence étant la conscience. Le fait de se nourrir en conscience de ce que vous mangez, le fait d'être en relation consciente avec autant de personnes différentes de vous qu'il puisse y avoir, la différence étant que vous soyez conscient et que cela vous convienne, que ça vous nourrisse et que ça ne vous diminue pas votre fréquence vibratoire. Or, avec tous ces questionnements, ces tiraillements, je crois que vous vous posez beaucoup trop de questions, Christophe, vous baissez vous-même votre fréquence vibratoire, vous vous faites des nœuds à la tête. Les choses se font beaucoup plus simplement que cela. Il y a un couple, madame est aide-soignante, monsieur est boulanger. Madame est aide-soignante et l'hôpital lui paye la formation et elle devient infirmière. Elle monte d'un niveau. Eh bien, monsieur qui est boulanger va rester boulanger. Il ne va pas se mettre à être infirmier lui aussi. Mais immanquablement, symboliquement, elle était aide-soignante, elle passe infirmière. Il va falloir qu'il se recale sur elle. Car c'est un réaménagement qui est indiqué très fortement par un changement professionnel chez madame. Monsieur doit se caler à ce changement puisque madame a évolué professionnellement. Elle est symboliquement montée d'un cran.
symboliquement. Et à défaut de quoi, s'il n'y a pas ce réaménagement de la part de monsieur ou de madame, qui ne va pas revenir, qui ne va pas redescendre, qui va rester là symboliquement, eh bien, l'un et l'autre doivent se recaler mutuellement dans l'acceptation de la différence impliquée par ce changement professionnel chez madame, mais aussi dans l'intéressement que peut exprimer monsieur envers ce changement chez madame. S'il n'y a pas ce réaménagement, s'il n'y a pas ce recalage envers elle, et mutuellement parlant, eh bien, le changement impliqué professionnellement va amener peut-être cet éloignement, cette séparation de madame envers monsieur ou de monsieur envers madame. Tout est possible, mais cela se fait naturellement. Qu'il y ait un rapprochement ou qu'il y ait un éloignement, une séparation, tout cela se fait naturellement. Monsieur Christophe, vous étiez salarié, vous passez patron de vous-même, vous êtes libéral. Vous allez quitter votre milieu professionnel et vous allez développer un nouveau relationnel professionnel parce qu'à votre compte. Et vous allez perdre des gens que vous aviez dans votre carnet d'adresses, dans votre agenda téléphonique. Vous allez en garder quelques-uns et vous allez en perdre beaucoup. Et vous allez en regagner d'autres faisant partie du nouveau milieu dans lequel vous allez évoluer parce que vous êtes maintenant libéral. C'est ce qui m'est arrivé quand j'étais infirmier hospitalier et que depuis 2012, j'ai quitté et développé cette approche libérale et qui m'a fait connaître bien des personnes de tout horizon, de tout milieu, en ayant gardé quelques contacts hospitaliers malgré tout. Et tout cela fait partie de l'évolution de la vie, le fameux apprendre, comprendre, évoluer, se réaliser, être heureux, être heureuse, dans l'acceptation de la différence de l'autre, sans vouloir le changer, quand bien même c'est pour son bien, dans le respect de ce qui vous est propre à vous, qui est votre authenticité, votre cheminement, votre signature vibratoire, votre carte d'identité holistique, et que vous cultivez en réaménageant en permanence ce que la vie nous invite à faire, toute notre vie, en réaménageant les repères relationnels, les repères alimentaires, les repères vestimentaires, les repères de tout ce que vous voulez. La vie est une très bonne école qui nous amène à réaménager en permanence et à passer notre temps. La vie nous demande de passer notre temps à nous adapter pour notre plus grand bénéfice qui s'appelle le fameux apprendre, comprendre, évoluer, se réaliser et être heureux. Donc il n'y a pas de problème. Et ce sera ma conclusion. Cher Christophe, je voulais vous renvoyer cette question de fond. Pourquoi vouloir, quand bien même c'est authentique et ça vient du cœur, pourquoi vouloir que l'autre vous suive? Pourquoi vouloir que l'autre adhère à vos changements, qu'il monte sa fréquence vibratoire? Pourquoi vouloir autant de belles choses pour l'autre? Qu'est-ce que cela implique que l'autre ne le réalise pas en termes de résonance chez vous? Est-ce qu'il y a un besoin de se rassurer? Est-ce qu'il y a un besoin de se sentir aimé parce que l'autre va dans votre sens? Est-ce qu'il y a un besoin de se sentir exister et reconnu parce que l'autre va dans votre sens? Car si vraiment c'est l'impulsion du cœur dans le respect de l'autre, eh bien il n'y a pas besoin de se tirailler à ce point-là. Et je voulais aussi vous proposer cette conclusion en guise de non-conclusion et d'ouverture à l'issue de cette petite vidéo, c'est que la meilleure façon de vivre dans son entourage, dans son environnement, c'est de ne rien vouloir pour l'autre. Simplement d'être là, présent, car il me semble que la meilleure et plus belle façon que l'autre puisse avoir ce déclic, cette motivation à apprendre, comprendre, évoluer, se réaliser, être heureux, être heureuse, c'est de s'imprégner, c'est de se nourrir de votre rayonnement,
de votre charisme. Simplement rayonner ce charisme qui vient de l'intérieur et où il n'y a absolument rien d'autre à dire ni à faire. Cette présence, cette qualité de présence avec vous-même impulse bien des déclics, bien des motivations, bien des prises de conscience. Car la porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Merci à vous. Merci Christophe pour ce mail et en espérant que j'ai éclairé un petit peu, un minimum, vos interrogations. Le changement, l'évolution, l'engagement est impulsé bien plus par résonance quantique, par le charisme, la qualité de présence d'une personne, d'un être, que par la volonté, que par le « il faut », par le « je dois ». Voilà Christophe, il n'y a que de vous dont il est question, occupez-vous de vous, et le reste suivra ou ne suivra pas, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est votre équilibre à vous. Car à partir du moment où vous réalisez un changement avec vous-même, vous invitez à votre insu, le changement autour de vous, simplement par prise de conscience, par résonance quantique. Et puisqu'il était question de mission, est-ce cela notre mission? Diderot le disait, notre seul devoir est d'être heureux. Alors à l'image de ce soleil qui ne demande jamais rien à personne et qui brille tous les jours, absolument tous les jours, même avec des nuages et de la pluie parce qu'il est toujours au-dessus, nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est de rayonner, tel le soleil, de rayonner et non pas de transmettre, mais d'offrir de notre rayonnement, de notre qualité de présence avec nous-mêmes et avec le monde, dans ce que le monde est, et quoi qu'il soit. Merci Christophe, à très bientôt, au revoir.